Je vais vous parler du zodiaque et de mes nouvelles recherches sur la genèse du zodiaque. Et ça devrait être assez décoiffant. Je dirais que il y a le zodiaque tel que nous connaissons est une structure hybride. Elle est hybride et comme pour les maisons astrologiques, je dirais qu'elle est en fin de compte le mixage de deux dispositifs, un à 8 et un à 4 secteurs, dans les deux cas. Et c'est probablement pas par hasard. Dans le cas des maisons dont j'ai parlé récemment, on a les 4 angles du thème, ascendant au milieu du ciel, descendant du ciel, qui, normalement, accueillaient, étaient divisés chacun en 2, ce qui faisait 8. Et puis, dans un deuxième temps, on, a, on, on est passé de division en 3 en considérant que la division en 4 était elle-même articulée sur un secteur. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que normalement, il devrait y avoir ascendant, avec l'ascendant qui ouvre un système de un quart du mouvement diurne, et qu'on aurait dû diviser en deux maisons. Et ensuite, le fond du ciel, qu'on aurait dû diviser en 2 maisons, et ensuite le descendant également, et le milieu du ciel également. Et finalement, on est arrivé à une division en 3. Et ça a abouti à distribuer entre les 12 maisons des activités qui étaient réparties initialement entre les 8 maisons. On a d'ailleurs un peu le même système avec l'intégration des nouvelles planètes au-delà de Saturne dans le système des domiciles et d'exaltation, avec des ajustements qui ont été faits au 19e et au 20e siècle de certaines planètes qui, comme par exemple Saturne, accordant à Uranus le domicile du Verseau, avec Jupiter accordant à Neptune le domicile des Poissons, avec Mars accordant à Pluton le domicile du Scorpion, et tout en le gardant d'une certaine manière malgré tout, etc. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de ce qu'on appelle le tétramorphe, qui est la base du sphinx, qui est la base qui est repris dans les 4 évangiles, les symboles des 4 évangiles, qui est repris dans la vision d'Ézéchiel, qui est repris dans l'arcane 21 du tarot de Marseille, hein, et qu'on retrouve d'ailleurs dans l'iconographie des églises, etc. Ce tétramorphe, il a été jusqu'à présent mal compris, parce que les gens n'avaient pas les éléments pour l'appréhender correctement. Ce tétramorphe, dont je rappelle qu'il comporte 4 personnages, le taureau, le lion, le verseau et l'aigle, renvoie d'ailleurs aux 4 étoiles fixes royales. Le taureau avec Aldébaran, le lion avec Régulus, l'aigle qu'on associe aussi au scorpion avec Antares, et le verseau qu'on associe aussi au poisson austral avec Fomalo. Mais quelle est la signification de ces 4 personnages? On voit immédiatement qu'on peut les diviser en 2 groupes. Le groupe de ce que j'appelle la maisonnée, c'est-à-dire de ce qui est proche de l'homme, le bœuf, qui représente le bétail, le bœuf qui sert notamment à tirer des véhicules, qui a tiré la charrue, un animal de trait, comme le cheval.
Et puis, l'homme. Alors l'homme, c'est quoi? Je crois qu'ici, il n'y a pas de doute, c'est le serviteur, c'est l'esclave. C'est pas l'homme libre. Et puis en face, il y a deux animaux qu'on pourrait appeler sauvages, le lion et l'aigle. Et cette dualité entre le domestique et le sauvage, c'est penser à La Fontaine avec le rat des villes et le rat des champs. Le mot sauvage, d'ailleurs, venant du mot selva, qui veut dire la forêt, est donné sylvestre. Et on retrouve ça dans ce que j'appelais désormais l'astrologie alpha-oméga. C'est-à-dire une astrologie qui est spécialisée dans l'étude de la maisonnée, c'est-à-dire de rapport de l'homme avec son environnement humain, social, animal, végétal, etc. Alors d'un côté, nous avons, ce qui nous amène à prendre comme axe le solstice d'hiver jusqu'au solstice d'été, nous avons l'homme, l'esclave, et le bœuf. Et en face, à côté, nous avons, à partir du solstice d'été, nous avons le lion et l'aigle. Donc là, il y a un acte qui est très intéressant, qui est bien connu d'ailleurs, puisque c'est effectivement au solstice d'hiver que le jour reprend progressivement le dessus sur la nuit, et au solstice d'été que la nuit commence à reprendre du poil de la bête par rapport au jour. Ce qui veut dire que d'une certaine manière, nous avons le solstice d'hiver, du solstice d'hiver au solstice d'été, quelque chose qui est de l'ordre de type solaire, de ça, et du solstice d'été au solstice d'hiver, quelque chose qui est de type lunaire. Il faut donc comprendre que les astrologues qui ont interprété certains signes zodiacaux comme le Verseau, comme le Bélier, comme le Taureau, ont fait des contresens. Dans la mesure où ils n'ont pas compris le contexte dans lequel ces signes étaient présentés. Par exemple, le Verseau, c'est un serviteur. C'est les chansons des dieux, c'est celui qui sert à table. C'est pas un personnage extrêmement rebelle. Hein, bon. De même que le taureau, c'est pas non plus un animal, c'est plutôt le bœuf en l'occurrence. Parce que le taureau, c'est plutôt le bœuf, le taureau on voit pas très bien ce qu'on peut en faire, à perdre dans la corrida. Donc ce sont des personnages qui sont subalternes, qui sont au service du seigneur, du maître, de la maisonnée. Le seigneur de la maisonnée. En revanche, dès qu'on passe la frontière du solstice d'été, on a quelque chose de beaucoup plus rugueux. Avec le lion, et je rappelle que le lion ne fait pas partie du tout de la symbolique des mois de l'année, et l'aigle. Et qui lui aussi est quand même assez spécial. Et donc là, nous avons au contraire des animaux qui ont échappé à l'emprise de l'homme, l'emprise de la société, qui sont en marge, qui sont libres en quelque sorte. Donc le critère de la liberté, il commence au solstice d'été. Tous les signes qui sont avant le solstice d'été, entre le solstice d'hiver et le solstice d'été, ne sont pas libres. Et donc vous voyez bien qu'on fait beaucoup de confusion à propos du Capricorne, par exemple, à propos du Verseau, à propos du Bélier, à propos du Taureau, à propos du Gémeaux. Enfin, tout ça, c'est très mal conçu, mal compris.
Donc la vision d'Ézéchiel, c'est une vision typiquement alpha-oméga, c'est-à-dire deux personnages qui représentent la maisonnée qui se soumet au Seigneur. Et je rappelle que l'islam, c'est la religion de la soumission. Et de l'autre côté, la révolte contre la maisonnée qui commence justement avec le solstice d'été. Donc ça, voyez-vous, on ne pouvait pas le comprendre tant qu'on n'avait pas compris cette dialectique alpha-oméga, c'est-à-dire de la soumission de la maisonnée au Seigneur et au contraire de la révolte de la maisonnée par rapport aux 10 seigneurs. Alors, ensuite, il faut comprendre donc que ce découpage en 4, comme il y a un découpage des 4 angles en 4, dont on a parlé il y a quelques instants, va se juxtaposer avec un découpage en 8. Comme il y a un découpage en 8 des maisons, avec 8 types d'activités, qui après a été encore réaménagé. Donc le zodiaque des astronomes, puisqu'ils l'ont adopté, est un zodiaque qui est lui-même hybride. Et qui est, d'une certaine manière, astrologique. Ou du moins qui comporte une dimension astrologique dont je viens de parler à l'instant. Parce que ça, la vision d'Ézéchiel, c'est vraiment de l'astrologie pure et dure. C'est vraiment le cœur même de la pensée astrologique. Ça atteste de cette astrologie alpha-oméga dont je parle. Ça atteste qu'elle est très ancienne. Mais c'est noyé dans le zodiaque, à telle enseigne que beaucoup d'astrologues s'imaginent que ces 4 personnages, que sont le taureau, le verseau, le lion et le scorpion, renvoient au cycle saisonnier. C'est absolument faux. Ça n'a rien à voir avec le cycle saisonnier, sinon sur le plan symbolique. Et encore, et encore, et encore. Et en réalité, ce sont les autres signes zodiacaux qui sont issus d'une symbolique saisonnière. Notamment, un signe que j'aime beaucoup, ce sont les Gémeaux, les jumeaux, qui sont le couple. Le couple, la saison des couples, la saison des amours, qui est le mois de mai. Attends. Mais on peut aussi parler, évidemment, de la moisson avec la Vierge, etc. Mais, de toute façon, comme j'en ai parlé à différentes reprises, le rapport entre le zodiaque et les saisons est extrêmement vaseux de l'ensemble, et extrêmement partiel et fragmentaire, puisqu'on n'y trouve pas non plus le port, dont l'abattage est un moment essentiel de la vie de société rurale. Parce qu'il ne faut pas se tromper, le zodiaque, le cycle saisonnier, quand on en parle de cycle saisonnier, on ne parle pas d'une représentation symbolique des saisons. On parle d'une représentation des activités humaines au cours de ces saisons, ce qui est tout à fait différent. Le zodiaque n'est pas météorologique. Il est une météorologie appliquée à la société et vécue par la société, ce qui est tout à fait différent. Voyez-vous, donc toute description du zodiaque mérite d'être totalement revisitée, c'est pas qu'on puisse dire. Et donc, nous avons là un ensemble assez hétéroclite, mélange, alors c'est lié aux 12 mois de l'année aussi, avec les 12 conjonctions Soleil-Lune, bon, qui font qu'on a eu besoin, à un moment donné, d'avoir ce 12, etc. Bon, qu'on a combiné, amalgamé les quatre personnages, qu'on appelle les 4 êtres vivants, dont j'ai parlé tout à l'heure, avec des représentations saisonnières dont je viens de parler également, et tout ça a donné
le zodiaque que nous connaissons et que les astronomes utilisent pour des fins purement utilitaires et purement décoratives, et que les astrologues essaient d'interpréter d'une façon qui puisse donner un peu de matière à leur travail d'interprétation. Alors, je crois que dans l'intérêt de tout le monde, il vaudrait mieux s'en tenir à une division en 4 du zodiaque, hein, pour l'astrologie, avec effectivement la conjonction de Saturne avec une des 4 étoiles fixes royales, et puis au bout de 7 ans avec une autre étoile fixe royale, etc. Il ne faut pas accorder trop d'importance au fait que les 4 étoiles fixes royales correspondent à des valeurs différentes, comme je viens d'en parler. Je pense qu'il faut considérer ces 4 périodes de 7 ans comme strictement identiques dans leur potentialité. Mais néanmoins, il faut admettre que on a là un schéma épistémologique majeur qui nous explique qu'effectivement l'astrologie est de l'ordre de l'alpha et de l'oméga. C'est-à-dire elle nous explique alternativement qu'il y a des périodes de soumission, d'ailleurs qui durent 3 ans et demi, et une période de révolte qui dure 3 ans et demi. Donc ils nous décrivent le fonctionnement de la phase de 7 ans, chaque phase de 7 ans étant déterminée par la conjonction, si l'on veut, de Saturne avec Saturne qui incarne la maisonnée, alors que l'étoile incarne le seigneur de la maisonnée. Tout comme le Soleil est en rapport avec les étoiles fixes royales, puisque c'est également lui-même une étoile, et la Lune est en accord avec Saturne, parce que c'est également un satellite, sinon du Soleil, du moins de la Terre, et donc on a quelque chose d'assez cohérent dans tout ça. Donc, nous avons une binarité pour chaque période de 7 ans, une phase conjonctionnelle de soumission de la maisonnée au Seigneur, et une phase d'antithèse, une phase paradoxale, une phase de contestation, lorsque Saturne arrive, on retrouve d'ailleurs cette notion d'axe de la balance, n'est-ce pas, avec les 2 étoiles fixes royales qui représentent le fléau de la balance, les 2 plateaux de la balance, et puis Saturne qui se trouve au milieu. Il est conjoint ni à l'une ni à l'autre des étoiles, mais il est au milieu, il est donc dans l'axe. Et ça veut dire qu'il veut se détacher de l'empire du Seigneur. Enfin, puisque le Seigneur est incarné par les étoiles. Donc, plus Saturne est éloigné de ces 2 pôles stellaires, plus il est effectivement, il incarne cette idée d'émancipation, de libération, qui est symbolisée par le lion et l'aigle, qui sont des animaux qui ont résisté et qui ont refusé et qui ont échappé à l'emprise de l'homme. De l'homme, cette fois-ci, en tant que seigneur de la maisonnée. Voilà le drame dont il s'agit, le drame de la comédie humaine, qui nous est bien décrit, et ça montre bien que la constitution que j'ai faite concernant l'astrologie originelle sont confirmées, sont entérinées, mais il faut la distinguer de l'astrologie primitive, qui elle est une astromancie bien antérieure à cette période-là, et qui elle ne travaille pas sur les cycles, mais travaille sur le thème astral. Le thème astral, c'est une astrologie divinatoire, mais qui est également dérivée des pratiques astronomiques, bien entendu. Et là, je veux bien croire que les astronomes et les astrologues travaillaient de concert. On regardait le ciel à un moment donné,
à un moment, à un instant donné, et on regardait tout ce qui s'y passait, et on trouvait l'inspiration comme on pourrait en trouver une dans le marc de café ou dans l'examen du foie des animaux, l'hépatoscopie. Et donc, astrologie primitive du thème astral et astrologie plus élaborée, puisqu'elle exige une meilleure connaissance du cycle des planètes, euh, qui est celle qui nous intéresse, car c'est celle-là qui permet de faire des prévisions cycliques liées au mouvement des planètes, et non pas des prévisions divinatoires liées à l'examen d'une structure fixe, que l'on peut éventuellement animer par un processus de direction cher à notre ami Roger Eke avec son astrochronobiologie, qui est le dernier avatar de ces directions primaires qui permettait